La base aérienne 188 de Djibouti est l'outil de combat de l'armée de l'air et de l'espace dans la Corne de l'Afrique. Elle est l'héritière d'une présence aéronautique militaire française continue depuis 1932. Prémisse à l'officialisation de l'armée de l'air, les premiers aviateurs sont arrivés à Djibouti en 1932. L'escadrille de la côte française des Somalies est constituée en 1933 sur le terrain des Salines, avec 4 potesses détachées du 39e régiment d'aviation stationné au Levant. L'escadrille est alors composée de 3 officiers et 18 sous-officiers. Le terrain n'étant pas adapté, des travaux d'aménagement sur le camp d'aviation de Gabod auront lieu jusqu'en 1938. Djibouti et son aérodrome sont bombardés en juin 1940. L'hypothèse exerce des missions de police sur les frontières ainsi que des missions sanitaires et de transport d'autorité. L'audace et la volonté des aviateurs permettent de faire des miracles. En 1941, 450 tonnes de fret sont transportées vers Obok grâce à un pont aérien humanitaire sur le territoire alors soumis à un blocus britannique. En décembre 1942, l'escadrille de la côte française des Somalies se rallie aux forces aériennes françaises libres. La libération de Djibouti intervient le 26 décembre 1942. En 1948, une piste en dur et une aérogare sont construites à Ambouli, marquant ainsi la création de la base aérienne qui sera officialisée le 1er juillet 1949. L'escadrille Outre-mer 88, notamment équipée de Skytrain, est créée en 1958. La piste est alors allongée, tandis que l'escadrille se renforce avec les arrivées successives d'hélicoptères Sikorsky et Alouette 2 dans les années 60. L'escadron d'appui aérien 121 Ores Nemensha, doté de Skyraider, est créé en 1963. La base aérienne porte, depuis 1967, l'insigne homologué numéro A961. L'année suivante, le colonel Émile Massard trouve la mort à bord de son Skyraider et donnera son nom à la base aérienne. Au retour d'une mission en France, l'équipage de l'escadrille Outre-mer revient sur un Nord-Atlas, appareil emblématique du lien avec les parachutistes. Le dernier vol des Skyraiders a eu lieu le 29 décembre 1972 dans le ciel de Djibouti. Cet événement marque la fin de l'aviation de chasse à hélice et la création de l'EC-411 Jura. La même année, le détachement de l'aviation légère de l'armée de terre s'installe à Djibouti. En 1973, les Skyraiders sont remplacés par les F-100 Super Sabre du Jura. À l'occasion des 10 000 heures de vol sur F-100, le lieutenant Crossi fait dessiner une gueule de requin de la mer Rouge sous le fuselage. L'indépendance de la République de Djibouti est déclarée le 27 juin 1977. La base aérienne devient alors un détachement air et la France y maintient un dispositif militaire, celui des forces françaises stationnées à Djibouti. Article 1er. L'indépendance nationale est proclamée. À l'occasion de l'accession à l'indépendance du pays, la base aérienne remet à la jeune armée de l'air djiboutienne un Nord-Atlas équipé pour le transport de passagers. Après avoir franchi 6000 km en 3 jours, les Mirage 3C arrivent en novembre 1978 à Djibouti. La même année, une cérémonie marque à la fois la dissolution du Jura et la création de l'escadron de chasse 310 Vexin. En hommage aux victimes du crash aérien du Mont Garbi le 3 février 1982, une stèle est érigée. Les années 80 ont marqué la fin d'une époque pour l'escadron de transport Outre-mer avec le départ du Nord-Atlas et l'arrivée du C-160 Transal. Les 4 premiers Mirage F1C arrivent le 6 juin 1988. En septembre 2000, la base aérienne devient une base de soutien à vocation interarmée. Elle accueille le détachement de l'aviation légère de l'armée de terre, doté d'hélicoptères Puma et Gazelle, occasionnellement un détachement Atlantique 2 de la Marine nationale, ainsi que des détachements européens dans le cadre de l'opération Atalante, destinée à la lutte contre la piraterie maritime. L'escadron de chasse 433 Vexin est équipé de Mirage 2000C et D, tandis que l'escadron de transport 88 Larzac se voit doté d'un Transal, de Puma et d'un Fennec. Le format de la base aérienne est ensuite ajusté. Elle compte désormais 4 Mirage 2000-5 au sein de l'escadron de chasse 311 Corse, un Casa et 3 Puma au sein du Larzac. Les aviateurs participent notamment à des missions de protection de l'espace aérien djiboutien, ainsi que l'alerte de recherche et sauvetage, 24 heures sur 24 et 365 jours par an. 2 radars Centaure continuent d'assurer en permanence la surveillance et le contrôle de l'espace aérien djiboutien. L'escale aérienne militaire, capable d'accueillir A400M et A330 MRTT Phoenix de l'armée de l'air et de l'espace, est un hub régional pour les opérations.
Aviateurs, aérocombattants, marins du ciel et parachutistes de Djibouti ont ainsi été engagés dans de nombreuses opérations depuis Djibouti, en Afrique centrale et de l'Est, mais aussi dans la plupart des conflits modernes au Levant, dans l'océan Indien ou en Afrique de l'Ouest. Les ailes françaises de la Corne de l'Afrique continuent ainsi, après 90 ans de présence ininterrompue à Djibouti, de contribuer à la sécurité régionale en offrant une capacité d'intervention immédiate vers l'Afrique, l'océan Indien et le Moyen-Orient.